Moi, je vais demander au public de se tenir debout parce que nous recevons sur ce plateau une autorité du pays. Eh bien, c'est le ministre de l'Artisanat, Monsieur Sidiki Konaté. Sidiki Konaté, ministre de l'Artisanat. Alors, il est dynamique. Alors, tout à l'heure, je ne sais pas si vous nous avez suivis, dans les coulisses, la dame a évoqué un véritable problème, on va dire, au niveau du manque de modernisation de l'artisanat. Et moi, je sais que vous avez de grands projets dans ce sens. Ben, merci de nous accueillir à ce midi. Merci à toute l'équipe et à l'équipe de production. Je salue mon ami Philo. Non, Philo, ce qu'il ne vous dit pas, on a un grain commun. Donc on se voit une fois par semaine pour boire du thé et échanger sur la vie de la nôtre. Il nous cache beaucoup de choses, ce monsieur. Voilà. Sinon, vous avez vu, ici, vous avez vu un aspect de l'artisanat, c'est l'artisanat d'art. Le monde de l'artisanat, c'est près de 6 millions d'Ivoiriens, 40% de la production, de la population active, donc beaucoup d'occupations. C'est des domaines qui vont du textile au bois, en passant par les métiers de construction. Donc, c'est le monde des métiers. Et le gouvernement, conscient de ça, a décidé d'abord de créer un ministère en charge de ce secteur. Donc, il y a une volonté politique majeure. Parce que les gens disent... le détachement. Voilà, le détachement. Donc, vous avez désormais un ministère en charge des artisans. C'est une volonté politique majeure du président de la République et du gouvernement. Deuxièmement, ce monde de l'artisanat est bien structuré. Vous avez les organisations professionnelles qui sont représentées dans la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est la Chambre consulaire. Et cette Chambre consulaire est en charge de négocier ou de proposer au gouvernement des schémas, des idées qui peuvent faire évoluer ce secteur. Ensuite, bien entendu, le ministère a un panel de programmes pour pouvoir développer ce secteur, le rendre moderne, le rendre productif, parce que ce secteur, je vous le dis, c'est la solution au problème de la pauvreté, au problème du manque d'emploi en Côte d'Ivoire. Vraiment, solution au problème de la pauvreté, parce que la dame évoquait tout de suite, déjà, à partir de l'argent qu'elle arrivait à gagner, ce qu'elle faisait au sein de la famille, pour dire que s'il y a un accompagnement important, cela pourrait peut-être s'étendre, elle pourrait réaliser de plus grandes choses. Bien entendu, mais un artisan, peut-être que souvent quand on parle d'artisan, comme je l'ai dit, tout ce qui est là, c'est un aspect seulement de l'artisanat. Tout à fait. Vous prenez le domaine du bois, c'est tous ceux qui sont des menuisiers, des ébénistes. Vous prenez le domaine du textile, c'est les couturiers, c'est les accessoiristes. Vous prenez le domaine de l'esthétique, c'est les salons de coiffure. Vous prenez le domaine de l'alimentation. Donc, vous avez, c'est un secteur qui couvre tous les métiers, tous les secteurs, tout ce qui peut accompagner ici la création d'emplois. Je prends par exemple, aussi où nous sommes sur ce plateau pour un peu dédramatiser. L'artisanat est présent ici. Tout à fait. Chez vous, chez nous. Le couturier qui vous habille, c'est un artisan. En tout cas, il souffre. Voilà, il a fait une formation, il emploie des gens, il les forme, et ceux-ci travaillent et gagnent leur vie. L'accessoiriste, l'esthéticienne qui vous rend toujours belle et tout. Et tout ce monde-là, c'est ce monde de l'artisanat. Tout à fait. Le lit dans votre maison, les salons, le plombier, l'électricien, c'est ça le monde de l'artisanat. Donc, vous imaginez, les accompagnants du gouvernement visent ici à faire en sorte que ce secteur sorte de l'informel pour que ces gens créent de vraies entreprises. D'où tout le sens du marché ivoirien de l'artisanat. Bien entendu. Le marché ivoirien de l'artisanat va vous permettre de découvrir que l'artisanat, souvent, comme on le voit, ce n'est pas seulement les œuvres d'art. Non, c'est le monde des métiers.
Vous allez découvrir là-bas des jeunes plombiers qui vont vous donner des adresses pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire, on peut rester chez lui. Appelez aujourd'hui une entreprise de plomberie pour venir réparer, même à 1 h du matin, ces pompes. Vous allez découvrir aussi les Six Moïse, les Gilles Touré et bien d'autres noms qui sont anonymes, qui viennent de Yopougon, qui viennent d'Abobo. Ces femmes qui emploient des gens, qui les forment, après avoir elles-mêmes reçu des formations. Vous allez découvrir la richesse du monde de l'artisanat. Alors, Monsieur le ministre, je sais que ce marché aura lieu du 29 novembre au 9 décembre 2018 au stade de l'Eden Golf. Il y aura des expositions ventes, il y aura aussi un village gastronomique et plusieurs animations. Qu'est-ce que ce marché va changer à la vie des artisans de Côte d'Ivoire? Vous savez, dans le programme des activités du ministère, il y a ce que nous appelons la promotion de l'artisanat, tant au niveau international qu'au niveau national. Vous avez vu ces dames ici, nous avons un moment par le passé lancé un programme de promotion qui avait permis à des acheteurs internationaux de venir rencontrer ces femmes et de nouer des contrats d'achat qui permettent donc à ces Canaries que vous voyez de se retrouver dans des galeries aujourd'hui à New York. Et c'est donc du travail pour ces dames, c'est des commandes, c'est de l'argent qui rentre, mais c'est aussi des jeunes qu'on forme à cet emploi. Donc imaginez-vous si ce secteur donc, se vulgarise et nous voulons que ce marché puisse permettre la promotion de tout cela. Quand vous allez venir sur ce site, vous allez voir les artisans. Vous allez découvrir qu'est-ce que c'est que l'artisanat. Ça va vous permettre de faire des achats, ça va permettre de prendre des contacts aussi. Et c'est une occasion de promouvoir leurs activités afin de se faire de la clientèle, bien sûr, en cette fin d'année. Merci infiniment, Monsieur le ministre, d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup, Dr Philo. Et voilà, on va vous demander de rester juste un petit instant avec nous. D'accord. On va vous dire au revoir dans pas longtemps.